Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. L'actualité de ce jeudi, dominée par les résultats des examens du PESAC, délivrance pour beaucoup de parents et élèves après le chamboulement du calendrier des examens en raison de la Covid-19. La QV 2020 affiche un taux de réussite de 73,91%. Destin commun pour deux candidates, elles sont affligées par le départ tragique de leur père en pleine période d'examen. Il s'agit de la fille de Danny Sard, retrouvée mort dans son congélateur à résidence Validji, et celle du Mauricien décédé aux Comores, Daniel Roch. Les deux écolières de l'école du gouvernement de résidence Validji ont obtenu la meilleure note, celle de 4 unités, performance exceptionnelle de 3 écoles ZEP cette année. Vous pourrez mettre des choux et des carottes dans votre assiette à partir du 1er juin prochain. Les autorités ont importé 50 tonnes de choux et 100 tonnes de carottes. Le prix fixé à 50 roupies le kilo de choux et 40 roupies pour les carottes. Un couple de restaurateurs tombe nez à nez avec un voleur à Port-Louis. Lynché par des volontaires, il a été remis à la police de Pop-Hennessy. Toutefois, il donne du fil à retordre à la police car il a aussi trompé la vigilance des gardes en cours de Port-Louis et a pris la fuite. Le stable manager Amos Udial et John Smith, un des directeurs administratifs du Morsha Stuff Club, interpellés par l'ICAC dans l'affaire Garobi ce jeudi. Ils ont été autorisés à partir par la suite. Toujours dans cette affaire, 3 bagnants ont récupéré leur argent saisi par l'ICAC après qu'aucun lien n'a été établi avec les frères Garobi, arrêtés après la saisie record de 3,7 milliards de roupies de drogue. Sport, le badiste mauricien champion d'Afrique Julien Paul se prépare pour les Jeux Olympiques de Tokyo lors d'un stage au Danemark avec d'autres sélectionnés internationaux. Et culture, le monde de Disney en deuil. Samuel Wright, la voix de Sébastien de La Petite Sirène, est mort à 74 ans. Ils iront dormir avec moins de stress ce soir, certains comblés de cadeaux, d'autres devront attendre de compléter leur examen de rattrapage. Entre larmes et cris de joie, cette journée a été synonyme de délivrance pour ces 14 000 écoliers qui avaient pris part aux examens du PESAC. Les résultats sont connus depuis ce matin et nous ouvrons ce journal avec cette belle histoire de 2 familles qui ont connu des moments douloureux, mais ce jeudi a apporté une note d'espoir et un peu de gaieté dans leur vie. C'est l'histoire de 2 écolières. Elles fréquentaient l'école du gouvernement de résidence Validji. Un destin en commun, elles ont toutes 2 perdu leur père dans des circonstances tragiques. Noémie Roch, son père décède en avril aux Comores, la veille des examens. Sa dépouille est arrivée la semaine dernière. Et l'autre candidate du PESAC, c'est Selena Sard. Son père portait manquant pendant ses examens. Son corps est retrouvé il y a 3 semaines dans son congélateur. C'est la boule au ventre qu'elles avaient pris part aux examens. Ce matin, elles avaient le sourire. Christophe Sambert, Shivani Venkatachelum Chinamun, Jean-Luc Émile. Selena marche vers son école pour aller récupérer ses résultats du PESAC. L'école du gouvernement de résidence Validji se trouve à quelques mètres de la maison où son père avait été retrouvé mort dans son congélateur. Selena aura vécu des moments difficiles, mais ce matin, elle peut enfin sourire. Moi, je me compte, parce que je fais tellement qu'un résultat pareil. À ce moment, j'apprends, premier coup, comme je fais un résultat, je pense que c'est mon fait. Et c'est moi, comme il y a un résultat là, mon compte à mon passé. Moi, je suis content de faire mathématiques. Moi, je suis une professeure. Sa mère dit avoir placé l'éducation de Selena en haut de la liste de ses priorités. Moi, je peux attendre pour un bon résultat, pour lui, mais j'ai vraiment l'impression d'une grande joie, oui. Elle est bien intelligente, une fille bien intelligente, tout le temps, elle est là, elle peut apprendre. Moi, je suis contente de gagner les oreilles. Ce réveil jaune, enfin, il passe très bien. Je me félicite vraiment Miss Saloni.
Il y a une mise vraiment bien compétente pour ce genre d'élèves. C'est qu'une traversée au niveau de la famille, les choquants, les chagrinants même, mais nous ne pouvons essayer de faire face. La jeune écolière se prépare pour sa rentrée le 14 juin en Grade 7. Tout comme la petite Noémie, elles ont en commun un destin tragique, celui de perdre leur père à un jeune âge. Noémie apprend la mort de son papa, qui est cadre dans le secteur portuaire aux Comores, alors qu'elle doit le lendemain prendre part à ses examens. Un moment douloureux, raconte sa mère. Je suis bien content, moi et la famille, parce que vu qu'il y a un problème, leur deuil, et ne pas se attendre, c'est une grande surprise pour nous. Quand il y a une nouvelle qui ne papa est décédé, il n'est pas à faire l'examen du tout. Il n'est pas pour aller, mais ce professeur qui m'a pour aller à la maison, il m'explique, faire ça pour ton papa, moi aussi, moi, j'ai dit, faire ça pour ton papa. La petite Noémie a obtenu sa place dans un collège d'État de la Tourkenig, mais sa mère entamera des procédures dès demain pour changer de collège. C'est avec la même motivation qu'elle poursuivra ses études secondaires. Il m'a fait une activité. Je suis bien content. Moi, j'ai dit ce papa bien fier aujourd'hui quand il était. Il a besoin qu'on continue de soutenir lui. Moi, continue d'étudier dans son éducation. C'est quand est arrivé. Ces deux écolières font la fierté de leur établissement scolaire, une école en zone d'éducation prioritaire. La coordinatrice ZEP de l'établissement ne peut qu'être fière. Comme on connaît les conditions, les parties évidentes qui vont nous prendre aux examens pendant un confinement. Et déjà là-dedans, il y a malheureusement deux élèves qui ont perdu leurs parents, un membre de la famille de manière tragique. Et donc tout ça finit impacter les autres morales bien sûr, mais quand les enfants finissent bien travailler, ils ont un bon résultat. Selena et Noémie, deux filles, mêmes ambitions, gravir les échelons pour se faire une place dans la société en l'absence de leur père dans leur vie. 73,91%, c'est le taux de réussite pour cette cuvée 2020 aux examens du PESAC, une légère hausse comparée à 2019 où le taux était de 73,86%. Le français est la matière où les élèves ont mieux réussi avec un pourcentage de 83,17%, suivi de l'anglais 80,76% et du créole mauricien 80,74%. Autre constat, 3 écoles ZEP se sont distinguées. Analyse de ces résultats avec Shivani Venkatachelum Chinamen. Après le français, l'anglais et le créole mauricien, c'est en mathématiques que le plus fort taux de réussite a été enregistré avec 78,26%. Une légère baisse s'est à noter comparée aux résultats de 2019 où le taux de réussite était de 79,82% pour cette matière. En ce qui concerne les sciences, le taux de réussite est de 77,12% pour cette année. On note une hausse de 2,41% comparée à 2019. Le taux de réussite pour l'histoire et géographie est de 74,42% où on note une légère baisse. S'agissant des langues orientales, une amélioration de performance a été notée dans les matières telles que l'ourdou, le tamil, le marathi et l'arabe. Cette année encore, les filles ont mieux travaillé que les garçons avec 79,19% de réussite contre 68,68%. Cette période d'examen a été très mouvementée pour les écoliers et leurs parents en raison de la Covid-19. Certains testés positifs ont raté les examens ou certains papiers du PESAC car ils étaient en centre de traitement. Nous vous avions raconté le 9 avril dernier l'histoire de Rose, la petite écolière qui habite Chemin-Grenier. Elle s'était retrouvée en quarantaine après que ses proches avaient été infectés. Après 3 jours d'examen, elle a été testée positive et n'a pu prendre le papier de mathématiques. Elle a obtenu ses résultats ce matin, 12 unités et un collège attribué. Elle veut absolument prendre part aux examens de rattrapage. Sa mère témoigne. Je me suis déçue pour les résultats que j'ai gagnés, mais avec le collège provisoire aussi, je suis déçue. Mais ce prof, il nous aide un tout petit peu en mathématiques là pour le capable de bien collège. Ce professeur, il console, mais c'est pareil. Il a dit non, mais ils attendent encore notre résultat plus meilleur. La ligne gagne 12 unités, ligne gagne Kids College. Donc, Lily Piatan pourrait prendre sur l'examen maths. Oui, avec moi. Dans l'école, ce profil, je ne prends pas besoin de tracas, mais ce résultat c'est plus mieux en 2 semaines peut-être. Et depuis gagner le collège, la collège n'est pas vaut ce résultat.
peut motiver parce que les gens maman vous donne tout pour tout passer mathématiques parce que nous pas envie à la collège de moi. Il y a ceux qui ont été beaucoup plus chanceux, c'est le cas de Brittany, c'est en quarantaine qu'elle a pris part à ses examens. Elle avait quitté un hôtel du littoral Est pour se retrouver à l'hôtel Les Cocotiers à Baie-du-Tombeau. Le temps des examens, la fillette se retrouve avec d'excellents résultats. 4 unités, elle a obtenu son admission au collège Laurette de Maillebourg. Elle a poussé un ouf de soulagement ce matin en obtenant son result slip. Elle et sa mère se sont confiées à Jean-Luc Émile. Ma fille a 5 unités avec Laurette de Maillebourg. En tant que maman, je suis dans un doute parce qu'il y a un grand stress pour moi. Et le fait que je peux composer en quarantaine, enfermé, mais quand même ça m'encourage, il reste positif tout le temps. Et aujourd'hui, je me sens chez moi, Marie contente, Marie fière parce que même les circonstances difficiles, ma fille, il fait ses preuves et il reste bien concentrée. Quand je gagne mon résultat ce matin, je me sens extra contente. En ce qui me vit en quarantaine, c'est assez difficile parce qu'il me sens moi enfermée. Me sentiment soulagée que tout cela est fini. 2 élèves du Loïs Lagesse Trust Fund ont également réussi aux examens du PESAC avec brio. Non-voyants, elles ont pris part aux examens en braille. Haïfa Goulam-Gokan a obtenu 5 unités et s'est vu attribuer le collège BPS de Beaubassin, alors que Zainab Kinou, qui a décroché 12 unités, ira au collège SSS Rivière des Anguilles. Elles font la fierté de leur établissement et de leurs proches. Je suis bien content. Je remercie mon miss beaucoup et aussi à toute l'école. Je remercie mon chauffeur, mon cadre, mon miss, mon maître d'école. Est-ce que vous sentez vous prêt pour entamer la nouvelle aventure qu'est le collège? Oui. Il faut être prête, non? Bonheur là, il partager, succès là, il partager avec tout le monde, la famille. Bien sûr, les cours de Haïfa et l'école, tout le professeur. Je remercie l'arbre et tout, avant tout, et le staff de l'Sagesse. Je fais un grand effort dans l'accompagnement dans sa journée et tout. Il a beaucoup de difficultés, mais avec la détermination, on réussit. L'attribution des collèges suivant la proclamation des résultats du PESAC également au centre de l'actualité ce jeudi. Sentiment mitigé pour la plupart des parents. Certains estiment que des établissements du secondaire qui sont alloués à leurs enfants sont trop loin. Christina Nélan est allée à leur rencontre à l'école du gouvernement Louis-Nélan. Son reportage. À la sortie de l'école Louis-Nélan à 4 bornes, Maëch ne se préoccupe plus des résultats. C'est désormais le collège alloué à son fils qui l'inquiète. Je suis content qu'il y ait un bon collège qui a des bonnes affaires sportives, comme un loisir. Il est bien intégré dans ce collège, il s'en suit bien mieux. Mais là, je fais un démarche, je ne pas mon Saint-Esprit, ce n'est pas un autre collège, ce n'est pas Eden. Pour y avancer plus, pour y aimer. Malgré les bons résultats de sa fille, pour Marciano de Valletta, le collège alloué ne lui convient pas. D'après ce niveau, c'est besoin d'un peu meilleur collège. Mais seulement, pour le moment, nous sommes capables de faire des bases. Mais après ça, des morceaux que nous connaissons, qui sont capables, qui peuvent arriver, soit pour gagner un meilleur collège ou pour aller à la même collège que nous gagnons. Pour un couple de 4 bornés venus récupérer les résultats d'un petit cousin, les résultats, comme le collège attribué, sont des surprises agréables. Pas de de ça de lui, vu qu'il est maman bien petit qui est allé. Moi, mon grand-mère, ça les petits nous aident pour aujourd'hui nous passer. Nous avons depuis si passé Saint-Péter, depuis qu'on se passe même. Devant l'école Emilienne Rochecoute, Vikash ne se soucie plus du collège alloué à sa fille. Le plus dur est passé. Moi, tu peux composer, tu peux gagner stress. Tu peux dire, à soir, les causer leur sommeil, tu peux gagner tracas si vous gagnez un bon collège. Et bon Dieu béni, il nous reste un bon petit collège. Je suis bien content. Ce métier donne beaucoup de peine pour lui. Les sentiments sont mitigés en ce qui concerne l'allocation des collèges aux enfants. Dans l'ensemble, les résultats font le bonheur des parents et de leurs enfants qui se concentrent désormais au prochain exercice d'admission pour la grade 7. La suite de ce journal après la pause.
Se réinventer, c'est progresser. Progresser, c'est vous offrir ce qu'il y a de meilleur, mais aussi pour un lendemain meilleur. Comme le tournesol qui s'oriente toujours vers le soleil, nous voulons renforcer notre lien avec notre terre. D'où l'introduction de notre nouvelle boîte biodégradable. Une boîte qui ne nuira pas à l'environnement, qui se réconcilie avec notre terre et qui retourne au sol. Pour se réinventer. Tara, spreading the joy of good food. Dans le reste de l'actualité, le prix du chou fixé à 40 roupies le kilo et celui de la carotte à 50 roupies le kilo. Les autorités ont importé 50 tonnes de choux et 100 tonnes de carottes. Ces produits seront mis en vente dans les différents points de l'Agricultural Marketing Board. À partir du 1er juin prochain, le public est ainsi invité à s'approvisionner. Des informations qui émanent d'un communiqué émis par le ministère de l'Agro-Industrie ce jeudi. Le groupe MCB revoit à la baisse ses prévisions du taux de croissance, soit 4,8% pour 2021. C'est ce qu'indique le groupe bancaire dans la dernière édition du MCB Focus. Initialement, le groupe MCB avait prévu un taux de 7,5% en octobre 2020. Dans son rapport, le deuxième confinement est évoqué, mais aussi un retard dans la réouverture des frontières. Toutefois, MCB Focus prévoit une accélération de la croissance en 2022 avec une reprise dans le tourisme et l'implémentation de plusieurs projets d'infrastructure. Le stable manager de l'écurie Sudial, Amar Sudial, entendu ce jeudi par les enquêteurs de la commission anticorruption dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Gorobi. Les frères Gorobi étaient propriétaires de chevaux au sein de l'écurie Sudial par le passé. Amar Sudial a été autorisé à quitter les locaux de l'ICAC. À sa sortie, il a affirmé à la presse qu'il a fourni des documents aux enquêteurs. Et nous dépositons un document qui est déjà existant à la MTC et un paiement comment on fait ça. Voilà ça. Quelle bonne explication nous fournit un peu? Un statement. Comment ça se passe? Vous avez venu? Écoute, ça rappellement moi venu, pas de problème. Tiens, par le man, c'est pas 10%, ils ont payé par la banque et voilà tout le document aujourd'hui, nous déposer, vous allez. John Smith, un des directeurs administratifs du Worcester Club, a également été entendu par les enquêteurs de l'ICAC ce jeudi. Il a été autorisé à partir après son interrogatoire dans le cadre de l'enquête concernant les procédures pour les enregistrements des chevaux des Gorobi. Nous avons été convoqués à l'ICAC pour donner des éclaircissements sur le ownership des frères Gorobi. Oui, et comment ça se passait? Nous avons respecté les procédures au moment d'application et nous avons répondu aux requêtes et la déclaration est donnée. Maintenant l'enquête continue. Parallèlement, ouf de soulagement pour les 3 bagnants de Maillebourg. Ils ont été autorisés à récupérer leur argent saisi par la commission anticorruption, une saisie qui avait été effectuée toujours dans l'affaire Gorobi. Cependant, l'enquête n'a démontré aucun lien avec les frères Gorobi. Ces derniers, vous le savez, sont actuellement en détention après la récente saisie record de drogue évaluée à 3,7 milliards de roupies. Les explications de l'avocat Siddhartha Hawaldar, le représentant légal des 3 bagnants. Aussi à la une ce jeudi, le bureau du directeur des poursuites publiques met fin à la private prosecution contre Yogita Sorminaden. Son représentant, maître Azam Nirua, a logé une discontinuance of proceedings ce matin en cour de Port-Louis. La raison avancée, l'accusation d'abus d'autorité, do not disclose a case sous la section 77 du Criminal Code. La magistrate n'a eu d'autre choix que de rayer l'affaire. Et à sa sortie du tribunal de Port-Louis, Yogita Sorminaden a réagi face à ce développement. L'ancien ministre du Commerce parle de harcèlement et d'oppression de la part de certains avocats. Tout le temps, je dis des affaires, je crois dans bon Dieu. Et je dis, je peux rire, moi, tout comme je crois dans bon Dieu. Mais aujourd'hui, encore une fois, nous pouvons trouver c'est un harcèlement, c'est une oppression, et qui malheureusement, il y a certains avocats qui servent Madame Kisnen pour faire un harcèlement contre moi. Mais je peux continuer, nous trouver tout qui peut tomber, mais nous les autres. Aujourd'hui, je peux faire un trial and error comme mon avocat, Ralph Goulbodin, bien dire, mon camarade, notre collègue,
avocat Mamad Bokas. Et effectivement, c'est un avocat qui peut tout-touquer. C'est ça qu'ils ont fait. Tout-touquer, c'est pour une case contre moi, c'est pour harcèlement, c'est pour harassement. Mais nous les autres, à ça, et nous, bon Dieu, comment une fois, vous pourrez remercier mes avocats, encore une fois, Maître Raouf Boulboul et Maître Mamad Bokas, pour le travail qu'ils ont fait. Ils ont fait tout le temps là pour soutenir moi. Et aussi, tout mon collègue qui finit soutenir moi, tout mon 2-3 camarades qui restaient, qui nous soutenaient moi tout le temps. Et nous croyons dans la justice. Et comme je dis tout le temps, aujourd'hui, je peux causer. Je ne peux pas causer avant parce qu'il y a un respect pour mon institution. Je suis une caisse devant la cour, aujourd'hui, qu'est-ce que je suis capable de causer. Quand caisse devant la cour, je ne peux pas causer. Alors, et encore une fois, nous croyons dans la oula. Il y a un troisième qui venir, c'est mais je finis d'aller tout-touquer. Les autres. Tout n'est pas encore fini, réagit pour sa part Maître Sanjeev Tilokedari, avocat de Simla Kisnen. Il explique qu'une troisième private prosecution sera logée contre l'ex-ministre du Commerce. Je pense que l'abus d'autorité là est bien restrictive. Donc, DPP invite nous à considérer si nous sommes capables de poursuivre les autres sections de la loi et ce qui d'ailleurs nous fait des affaires. C'est-à-dire, ça fait là, il est constitué aussi une offense de forgery. Forgery by private individual dans income tax return et aussi dans ce lettre qu'il a envoyé à l'Assemblée nationale pour déclarer qu'il soi-disant nous clients Mme Kisnan sur Constituency Club. Et d'ailleurs, nous finissons préparer une nouvelle information côté de Décounts Forgery. Décounts contre le jumet? Bientôt, nous allons le juger. D'ici demain, nous allons finir sa nouvelle information-là, suite à la directive du DPP de ces affaires-là. Un couple de restaurateurs parvient à maîtriser un voleur à la rue Edith Cavell à Port-Louis, ce avec l'aide des volontaires qui en sont venus aux mains avec Serge Ramen, 57 ans. Il a été remis à la police de Pope-Hennessy. Toutefois, lors de sa comparution en cour de Port-Louis, il est parvenu à s'évader. Avec 2 complices, Serge Ramen, un habitant de résidence Validji, s'était mis en tête de dévaliser le couple de restaurateurs, mais sont tombés nez à nez avec eux. Lai Min Chong Kin Fen, 48 ans, gérante du restaurant, se confie. Moi aussi, moi connais moi aussi. Si moi aujourd'hui moi pas rappeler là, moi connais longtemps même le repos mais attends nous. Je ne déjà troulé avant nous. Non, jamais moi troulé. Ça m'a merci bon Dieu, moi pas connu mon gain ça que de la force, moi galopé derrière là aussi. Et quand on galope derrière lui, on récite t'appeler quelque chose. Non, on pas rétablir mon crier voler avant tout le monde vient quitter là ça c'est mais là. À travers le côté là, ici là vient côté. Et dans tes 3 camarades ensemble là, j'allais comme ça, on s'est vu l'opil laisser aller, j'allais les dans maladie. Moi j'ai une maladie. Moi j'ai une courant les bien à nous. Tout ça me voler là moi j'allais on connaît qu'il est nous lever. Moi j'ai tous les jours nos 3h30 du matin mon lever mon travail c'est pour gagner. Je la mets l'hiver pour pas le travail. Confirmons que notre travail, on pas faire cette affaire-là. Pour moi, nous travaillons nos 3h30. Si on dit dimanche, nous pas pour les bonheurs. Lundi, samedi, pour les bonheurs, 3h30, nous travaillons. Dès que merci, bon, j'ai tellement ça court là. Après, va finir, on a un petit volontaire, un coup de message qui m'a dit. 4 présumés complices de Vishal Shipchun ont été interpellés depuis le début de la semaine par la CID de Vakwa dans le cadre de l'enquête sur l'agression au sabre d'un habitant de Cambélin à Henrietta tard dans la nuit du dimanche 16 mai dernier. Après l'arrestation de Vishal Shipchun, 4 jours après les faits, les enquêteurs ont cueilli Jean-Hans Gino-Joseph, un habitant de Rosebel, ce lundi. Mercredi, avec la CID de Kurpip, ils ont appréhendé Binesh Kumar Irua, un habitant de Dagotière, ainsi que Darwin et Dayan Sormi de Souillac. Les 2 derniers sont passés aux aveux. 3 autres employés de la Waste Water Management Authority positifs à la COVID-19. Ils ont été détectés en quarantaine lors de leur 2e test PCR aujourd'hui. Il s'agit des habitants de Pointe-aux-Sables, de Saint-Pierre et d'Albion. Parlons sport à présent. Ils s'entraînent au sein de l'élite
européenne, le badiste mauricien Julien Paul aborde la dernière ligne droite de sa préparation pour les Jeux Olympiques de Tokyo prévus en juillet prochain. Il a rejoint le centre de haut niveau du Danemark en début de semaine pour sa préparation. Le champion d'Afrique compte profiter du frottement avec les meilleurs joueurs européens qui évoluent au sein du centre danois pour atteindre son meilleur niveau et attaquer le rendez-vous japonais sereinement. Et les entraînements, pour moi, c'est vraiment basé sur un aspect physique pour le premier mois. Et ensuite, on va venir plus sur les aspects techniques et vraiment plus match situation. Et c'est 2 sessions par jour, tous les jours, sauf le samedi, c'est une seule session le matin. Et comme sparring ici, j'ai de la chance d'avoir quand même des joueurs de très haut niveau. Il y a déjà 2 qui sont déjà qualifiés pour les Jeux Olympiques. Il y a un Mexicain, Lino, et un Suédois, Félix. Donc le niveau est vraiment très élevé et je suis vraiment très content d'être là. Et pour mes objectifs pour Tokyo, c'est vraiment de faire une très bonne performance et je serai satisfait si je joue très bien. Le monde de l'animation en deuil, Samuel Wright, la grande voix interprétant Sébastien dans La Petite Sirène en version originale ou encore Mufasa dans la comédie musicale du Roi Lion de Disney nous a quittés récemment. Sa performance a marqué des jeunes générations qui ont été bercées par ces films et continue de fasciner les tout-petits qui redécouvrent ses ouvrages. Samuel Wright avait aussi interprété la voix du personnage appelé Kron dans le film Dinosaure, toujours de Disney. Et depuis son décès survenu cette semaine, les hommages pleuvent de toutes parts parmi les artistes qui l'ont côtoyé. Cette grande voix du doublage américain avait déclaré en 1991 que le rôle de Sébastien lui avait donné l'immortalité dont il avait toujours rêvé en tant qu'acteur. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne soirée à vous.